Ça va? Ça va, et toi? Moi, ça va très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Wilson, je suis artiste, plus précisément chanteur, et je chante l'amour. Je suis congolais. Ouais. Justement, merci pour la transition. Tu as grandi entre le Congo, Brazzaville et la France. Ouais. Comment cette double culture a influencé ta musique? Alors, cette double culture a influencé ma musique dans, on va dire, dans la diversité des sonorités. Dans le sens où, moi j'ai grandi avec beaucoup de rumba, de R&B. Et en France, j'ai découvert d'autres sonorités telles que des sons un peu plus urbains. Tu vois. Et je pense que ces deux mélanges-là, ça sonne bien, ça se marie beaucoup, ça se marie bien. Ton premier single, si je ne me trompe pas, c'est Validé? Mon premier single solo. Ouais, solo. Ouais, le solo, ouais. Mon premier single solo, c'est Validé. C'est le premier single solo. Quand tu le sors, ça fait des millions de vues, ouais, des millions de streams. Ouais. Comment tu l'as perçu à ce moment-là? Bah, en fait, je m'y attendais pas. Franchement, je m'y attendais pas que ça. Je savais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Parce que j'étais un petit lycéen, je faisais mes affaires, j'allais en cours, je passais mon bac et tout. Et le fait d'avoir vu que ça ait pris, surtout que j'aimais pas le morceau, hein. J'aimais pas le son, je te jure. J'aimais pas le son, et le fait d'avoir vu que ça a eu un engouement, c'est en mode, ah ouais, ok, il y a un bail à faire. Pourquoi t'aimais pas le son? Je sais pas. Je suis sorti du studio, comme j'ai dit tout à l'heure, là, j'ai regardé mon manager, on s'est dit, le son il est naze. On s'est dit, le son il est nul, viens, on le sort pas, tout ça, tu vois. Mais on l'a quand même sorti parce que vu qu'on avait enregistré, histoire de pas gaspiller l'électricité, tu vois, on a quand même sorti le son et ça a apporté ses fruits, franchement, c'est cool. Après, on avance dans le temps, on a la période du Covid, ouais, qui arrive. Ouais. Il y en a beaucoup pour qui c'était compliqué en tant qu'artiste, la période du Covid, mais toi, comment tu l'as perçu? Franchement, le Covid, c'était dur parce qu'en plus, c'était un moment où je faisais pas mal de showcases. Juste avant le Covid et tout, je faisais pas mal de showcases dans plusieurs endroits. J'avais voyagé, j'étais en Martinique, j'ai fait Mayotte, j'étais un peu partout, j'étais en Belgique, je tournais beaucoup. Et en fait, le Covid, c'était un choc un peu dans l'industrie musicale, même pour beaucoup d'artistes. Mais ça m'a aussi un peu fait du bien parce que j'ai un morceau qui a marché pendant cette période. Et je pense que justement, c'est le Covid qui a donné une force, on va dire, à cette chanson-là, parce qu'à ce moment-là, les gens avaient rien d'autre à faire que de rester chez eux et être sur Internet, quoi. Et puis voilà, ça m'a fait aussi un peu de bien, on va dire. Parce que si je dois vraiment tirer quelque chose de positif, j'ai un morceau qui a marché pendant le Covid, donc c'était cool. Aujourd'hui, on est là pour le projet Thérapie, ouais, qui sort le 23 mai. Okay. Pourquoi le projet s'appelle Thérapie? Et est-ce que le projet est plus personnel que ceux que tu avais fait avant? Ouais, je pense qu'il est beaucoup plus personnel. Enfin, j'en suis sûr même parce que, après, je l'appelle Thérapie parce que j'évoque des sujets qui sont assez sensibles pour la femme. Pour la femme, il y a beaucoup de gens, j'ai la femme, mais il y a beaucoup de gens aussi qui se reconnaîtront dedans. Et même pour moi, c'est pas forcément des choses que j'ai vécues moi, mais je sais que c'est des émotions que plein de femmes ont vécues. Tu vois, plein de gens l'ont vécu. Et même moi, quand j'écris ces chansons-là, je le ressens comme une thérapie. Alors que c'est même pas mon histoire, tu vois. Mais le fait de l'écrire, de chanter, je me dis, ah ouais, ok, d'accord. Et je ressens quelque chose. Je me dis, bon, si je ressens ça, les autres aussi vont le ressentir. Justement, tu me donnes une prochaine question. Tu dis que ta musique agit comme une thérapie pour tes fans. Ouais. Est-ce que du coup, pour toi, c'est un moyen de guérir ou de guérison? Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que pour moi, est-ce que ça me guérit moi? Mais si, ça me fait du bien aussi. Ça me fait du bien aussi moi-même parce que il y a des... En fait, comme je le dis, quand j'écris En fait, là, je vais écrire une chanson. Je vais pas forcément vivre l'histoire, mais genre un an après ou quelques mois après, je vais vivre ce que j'ai raconté avant. Je sais pas si tu vois. Et moi-même, je réécoute le son, je me dis merde. Je suis en train de traverser cette période alors que c'est moi-même qui ai fait la chanson. Je me dis merde. Ok, d'accord. Bah, du coup, est-ce que pour toi, c'est compliqué de te livrer en musique? Non, pas du tout. Bah justement, c'est ce qu'il faut. Et je dois me livrer, tu vois. Je raconte des choses, je peux raconter mes histoires à moi, ou les histoires de... Justement, c'est ça qui fait ma musique. C'est le fait de se livrer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, d'ailleurs, j'ai sorti beaucoup de chansons où, tu sais, des fois, les gens, ils sont là en mode... mais c'est pas bien, les gens, ils le prennent trop à cœur, ce que je raconte. Des fois, dans les commentaires, ils vont me tailler, hein. Ils vont me dire, t'es fou, pourquoi tu dis ça, t'es incité à la tromperie, Je dis, mais les gars, doucement, c'est de l'inspi. Doucement, c'est de l'inspi, je suis pas forcément en train de, tu vois. Mais le fait que les gens
le prennent comme ça, c'est que vraiment, genre, tu vois, il y a le côté où thérapeutique, tu vois. C'est que vraiment, ils ressentent les paroles, ils ressentent ces émotions-là. Dans le morceau Reine de Monaco, on sent un hommage aux femmes. Quel est le message que tu souhaitais transmettre à travers ce titre? En fait, c'est une façon de dire que j'ai dit Reine de Monaco parce que ça passait bien. Reine de Monaco. En fait, je voulais pas juste dire que t'es une reine, c'est trop classique. Dire que ouais, t'es une queen, t'es une reine, tout ça, tu vois. Par exemple, tu vois, à l'époque, les gens disaient la reine d'Angleterre, la reine. Par exemple, Aya, il y a pas longtemps, là, on lui avait donné un surnom, là, on avait dit reine. Je sais plus c'est quoi quel surnom on avait donné à Aya. Voilà, on avait dit Aya reine de France. C'est une façon de valoriser. Genre, Aya, c'est une façon de la valoriser elle. Et moi, c'était pareil. Le fait de dire reine de Monaco, j'ai pas dit reine de Paris ou reine de Marseille ou quoi, parce que Monaco, ça passait bien en vrai, tu vois. Et c'est une façon de valoriser la femme, de dire que t'es une queen, t'es une reine, t'as confiance en toi, t'as des qualités, et puis voilà. T'as des collabs dans le projet, t'as des featuring avec JDJ, par exemple, ou Sénis. Comment tu choisis tes featuring? Franchement, mes featuring, en fait, je les choisis. Des fois, là, je vais écrire, par exemple, là, je vais faire un son. Et des fois, c'est pas forcément une chanson sur laquelle j'avais envisagé quelqu'un dessus, tu vois. Mais le fait d'écouter, par exemple, le son, je vais écouter et il y aura un moment où je vais chanter, il y a un moment où je chante plus, genre c'est que la prod qui coule. Et à ce moment-là, en fait, j'ai une voix d'un artiste comme ça qui apparaît dans ma tête. Et c'est là que je dis, ah ouais, lui il peut coller, lui, avec lui ça va matcher de ouf, tu vois. Et c'est comme ça en vrai, après j'en vois s'il kiffe. C'est parti, on fait le son, s'il kiffe pas, bah écoute, on va faire autre chose, tu vois. Ok. T'as une fanbase très très engagée, notamment sur TikTok. Comment tu vis cette proximité avec ton public? Franchement, je la trouve personnelle. Dans le sens où je trouve que les gens qui me suivent, ils sont grave à fond. Ils se sentent vraiment concernés et ils participent grave. Quand je dis personnel, c'est dans le sens où même j'ai le fait d'avoir nominé mon titre, le nom de mon projet de thérapie, c'est pas moi tout seul, tu vois. Et même le fait qu'il y en a qui m'appellent Monsieur Diamant et que j'ai même mis Monsieur Diamant en signature dans mes chansons, c'est parce que des gens ont participé à ce que je m'appelle Monsieur Diamant, tu vois. Ils ont contribué. C'est pour ça que je trouve ça la relation très personnelle avec les gens qui me suivent, tu vois. Ok. Certains de tes titres deviennent carrément viraux, notamment sur TikTok. Est-ce que parfois tu composes en pensant à ça? En pensant à la viralité du son, à TikTok, etc. Non, c'est un piège. C'est un piège. Faut pas. Quand je fais de la musique, je pense pas. Ouais, est-ce que ça va péter sur TikTok? Est-ce que ça? Non, je fais jamais ça parce que quand j'ai commencé, je me suis même pas dit est-ce que ça va péter, tu vois. J'ai juste fait ça par amour parce que j'aimais la musique et ça a pris, tant mieux. Mais quand je compose aujourd'hui, je suis plus dans ce que je transmets, dans le sens de ce que je transmets, les paroles ou même en fait ce que je véhicule, tu vois. Et c'est plus ça qui m'intéresse plus que ouais, est-ce que ça va buzzer, est-ce qu'ils vont faire un pas de danse dessus, est-ce que tu vois, vraiment dans qu'est-ce que je transmets dedans. Quelle est la chose la plus marquante qu'un fan t'hésite? Deviens mon mari. mais du coup, comment tu réagis quand t'as des déclarations d'amour comme ça? Je sais pas. En fait, des fois, pour autre chose, je dis, je suis en couple. Elle me dit, c'est pas grave, tu vois. Elle me dit, c'est pas grave. Et à partir de ce moment-là, quand elle me dit, c'est pas grave, là, c'est chaud. Je sais plus quoi dire, tu vois. Je suis en mode, ah, ok. Je sais plus quoi répondre. Je rigole, tu vois. Je suis là, je rigole. Là, on arrive à la fin de l'interview. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite, du coup? Pour la suite, déjà, il y a mon projet qui va sortir. Et après la sortie de ce projet, j'envisage d'annoncer une date de concert. En tout cas, c'est ce que j'envisage et c'est ce que je souhaite, de faire un concert, de remplir la date et que je vois tout le monde chanter sur scène mon concert à moi, ça sera cool, tu vois. Est-ce que tu as un dernier mot? Un dernier mot, soyez vous-même et il n'y a que l'amour qui est vrai.